Avez-vous déjà eu l'impression de vivre toujours la même histoire en amour? Peut-être vous êtes-vous demandé, mais pourquoi ça recommence encore? Mais pourquoi j'attire toujours le même type de personne dans ma vie amoureuse? Eh bien, dans cet épisode, nous allons comprendre pourquoi vous retombez dans les mêmes schémas amoureux malgré votre intuition, malgré votre prise de conscience. Mais surtout, comment commencer à en sortir et à reconnaître les premiers signes dès le début de la rencontre. Ce chat, gardien des secrets anciens, nous apporte une lettre, venue d'un autre temps, d'une autre vie, et je vais vous la lire. Mais attention, ce message ne s'adresse pas à tout le monde. Il s'adresse à celles et ceux dont l'âme se souvient. Bienvenue dans cette série Les Mémoires de l'âme à libérer. Je suis Nathalie, médium, tarot-thérapeute et thérapeute de l'âme. J'accompagne depuis plusieurs années maintenant des personnes qui cherchent à comprendre les schémas répétitifs de leur vie, leurs blocages qui persistent, leurs souffrances qu'elles portent depuis un certain temps sans trop savoir d'où elles viennent. Mon travail consiste à les aider à mettre en conscience ce qui se joue en elles. Que cela soit lié aux blessures de l'enfance, aux mémoires transgénérationnelles, ou simplement au parcours le plus profond de l'âme d'incarnation de vie en vie. Et bien grâce au tarot, mon outil thérapeutique principal, ce langage symbolique éclaire les mécanismes intérieurs de l'âme. Il met du sens sur l'expérience vécue et accompagne aux prises de conscience réparatrices, toujours dans le respect et le rythme de chacun et de chacune. C'est d'ailleurs dans cette intention que j'ai créé le Voyage de l'âme, un espace d'accompagnement en tarothérapie et en soins énergétiques pour celles et ceux qui souhaitent avancer avec plus de justesse et de douceur dans leur vie. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Le voyage de l'âme commence au moment de votre conception et se termine par un saut quantique vers votre avenir. Si ce thème résonne en vous, je vous invite à vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucun des autres épisodes à venir. Mais avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que l'acte symbolique de guérison émotionnelle proposé à la fin de cette vidéo ne remplace en aucun cas un suivi médical, psychologique ou thérapeutique. Il s'inscrit simplement en complément d'un accompagnement global, dans un espace de compréhension, d'apaisement intérieur et de discernement. Des histoires d'amour qui commencent avec espoir et qui finissent dans la douleur, l'incompréhension et cette répétition toujours présente. Peut-être avez-vous trop aimé, trop donné, trop attendu de cette relation. Peut-être même qu'avec les histoires triangulaires, vous avez espéré être choisi. Dans d'autres vies, dans d'autres temps, eh bien, vous avez peut-être vécu des histoires d'amour impossibles, des séparations brutales. Peut-être avez-vous abandonné celui ou celle qui vous aimait et dans d'autres circonstances, c'est cette personne qui vous a abandonné. Peut-être avez-vous vécu aussi des relations où vous n'avez pas été reconnu en tant que partenaire de vie. Des engagements qui ont pu être rompus, des attachements qui n'étaient pas réciproques, vous n'avez pas été suffisamment aimé. Eh bien l'âme, elle n'oublie pas. Et dans cette vie présente, eh bien, elle cherche à comprendre, à revivre pour pouvoir réparer, trouver des solutions
de façon différente, mais elle veut comprendre et dépasser ce schéma. Parce qu'il faut savoir que tant que la mémoire n'est pas consciente, eh bien elle se répète. Tant que cette mémoire n'est pas guérie, libérée, elle se répète. Lorsque la rupture est proche, eh bien cette mémoire peut se réveiller par des manifestations dans votre corps. Par exemple, une tension dans la poitrine, une boule au niveau du ventre, une fatigue émotionnelle avec toutes ces interactions, tous ces échanges difficiles à entendre. Il peut y avoir aussi parfois une sensation de vide et puis une sorte de panique par une dépendance affective, le fait de toucher l'autre, ce manque, ce prolongement de vous-même. Lorsque vous portez cette mémoire, eh bien, vous avez tendance à attirer des personnes qui ne sont pas disponibles. Une tendance aussi à s'attacher trop vite, à tomber facilement amoureuse. Vous ignorez les signaux qui sont flagrants pour tout le monde. Et vous arrivez même à répéter les mêmes dynamiques, les mêmes schémas, les mêmes comportements et les mêmes attitudes. Émotionnellement, eh bien, vous avez peur d'être abandonné. Vous avez un besoin ultime d'être aimé à tout prix. Pour certaines, vous avez des grosses difficultés à poser vos limites, à vous faire respecter par votre partenaire. Pour d'autres, eh bien, c'est un peu la confusion. Vous vous perdez en l'autre. Vous adoptez ses musiques, vous adoptez ses vêtements, sa façon de vivre, ses expressions. Vous vous oubliez peu à peu dans cette relation et laissez la place à l'autre en totalité. Dans vos énergies, vous avez un lien très fort. Si fort que malgré la négativité qui s'installe peu à peu dans la relation, eh bien vous avez du mal à couper. Parce que même si les échanges sont douloureux, vous avez l'impression d'exister encore à ses yeux. Mais au fil du temps, vous ressentez un épuisement. Vous vous fatiguez de cette situation. Les peurs et les blocages issus de cette mémoire, eh bien vous avez peur d'être seul, de ne pas être suffisamment aimé, voire même de peut-être ne jamais avoir une relation stable puisque ce schéma est tellement répétitif dans votre vie que s'installe un découragement et que la peur d'être seul se réactive de plus en plus intensément au niveau de votre ventre, au niveau de votre cœur. Au fur et à mesure de ces répétitions, de ces relations similaires qui se succèdent, eh bien, il y a une souffrance affective qui prend place, une perte de confiance en vous, la peur de ne jamais trouver la bonne personne, parfois même de la jalousie par rapport à votre entourage, où vous avez des amis qui sont bien accompagnés dans leur vie. Parce qu'il y a un besoin de partager avec l'autre, de donner de l'amour, mais de partager pour se sentir exister soi-même. Cette mémoire, eh bien, elle se réactive dans des situations bien précises, notamment lors d'une rencontre, et que vous commencez à vous attacher à cette personne. La peur de perdre cette relation, cette vie de couple, vous effraie énormément. Les débuts sont toujours pleins d'espoir et vous savez au fond de vous, comme une certitude, comme une conviction pour l'avoir si souvent vécu,
que c'est trop beau pour que ça dure, que quelque chose va arriver et que cette relation va à nouveau laisser place à la solitude. Pourtant, au début de cette rencontre, vous vous êtes dit « Ah non, cette fois, ce sera différent. Je sais ce que je vis à chaque fois, je sais comment ça se termine à chaque fois. Donc cette fois, vraiment, ce sera différent. » Un peu comme une promesse que vous vous faites à vous-même. D'un point de vue de cette mémoire sur votre transgénérationnel, eh bien peut-être faites-vous partie d'une certaine lignée de femmes où les femmes ont été abandonnées. Dans leur couple, peut-être que l'un n'était pas suffisamment disponible ou n'aimait pas suffisamment par égoïsme, par tradition. Probablement que des femmes se sont sacrifiées pour leur époux ou pour garder l'équilibre dans la relation, voire pour sauver les apparences aux yeux de la famille ou de l'entourage, des voisins, des relations professionnelles. On s'efforce de donner cette image du bonheur, malgré la souffrance que l'on éprouve tout au fond de soi. Et cette mémoire, eh bien, se transmet dans la lignée des femmes. D'ailleurs, je vous invite à partager en commentaire, eh bien, est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de situation dans votre vie, voire dans votre transgénérationnel. Je vous remercie pour votre commentaire et j'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Le moment est venu de vivre l'acte symbolique de guérison émotionnelle. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux et respirez profondément. Inspirez le calme et la tranquillité s'installer en vous. Et à l'expire, relâchez toutes vos tensions et vos appréhensions. Inspirez à nouveau le calme et la tranquillité qui s'installe en vous. Et à l'expire, laissez votre corps se détendre, se relâcher sur le support sur lequel il repose. Maintenant, laissez venir à vous une ancienne relation. Laissez cette personne se mettre devant vous. Vous remarquez que des fils sombres vous relient à cette histoire, à cette personne. Vous regardez la personne dans les yeux et vous lui dites à voix haute: je te remercie pour ce que j'ai appris
de notre relation. Je me libère de cette répétition. Et à ces mots, une lumière dorée vient illuminer les fils, chacun des fils qui vous relient à cette personne. Puis, peu à peu, illuminé de cette lumière dorée, ces fils se dissolvent et s'envolent comme une poussière d'étoiles, puis disparaissent. Maintenant, vous posez les mains sur votre cœur et vous vous dites: je choisis d'aimer différemment. Mon cœur peut aimer autrement. Dans ma prochaine relation, je me choisis. Puis laissez la personne repartir comme elle est venue. À un autre moment, vous pouvez revivre cet acte symbolique de guérison émotionnelle avec une autre relation amoureuse de votre passé. Tout simplement, lorsque vous en ressentirez le besoin ou la nécessité pour vous libérer et vous aimer. Mais pour le moment présent, je vous invite à respirer profondément et à reprendre contact en conscience avec votre corps. Je pense que vous avez bien compris que dans cet épisode, vous ne répétez pas une faiblesse. Vous répétez simplement une mémoire qui demande à être libérée, à être guérie. Votre âme vous dit que aujourd'hui, vous pouvez, parce que vous êtes capable de vous choisir, d'aimer autrement, d'aimer l'autre personne dans votre couple sans vous fondre en lui, sans vous perdre. Et c'est ainsi que vous pourrez sortir de ce schéma répétitif et de rencontrer enfin la bonne personne qui vous rendra heureuse. Si cet épisode vous a parlé, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Âme et Guérison. Vous pouvez aussi partager cette vidéo autour de vous. En attendant, je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.